Chers frères et sœurs, chers amis, m'a salué nous comme à l'accoutumée avec un pile respect. Non moins c'est professeur Bicente. M'a salué nous encore une fois au nom des grands esprits de l'univers. Jeudi, nous retournons encore pour capable présenter notre émission à travers Betora Ministries. Comme nous déjà connaissons que Betora Ministries, c'est une institution qui créée pour capable propager la vérité. C'est une institution à caractère spirituel qui est là pour capable partager des enseignements, différents types d'enseignements, des enseignements bibliques, pour capable faire des réinterprétations, pour capable démythifier la Bible et aussi pour capable partager ensemble avec vous d'autres types d'enseignements à caractère général. Et l'aime dit d'enseignement à caractère général est capable des enseignements à caractère historique, scientifique, biblique, à caractère anthropologique, sociologique, politique, mystique, ou mystico-religieuse, et ésotérique et latrier. Donc c'est ça que nous venons faire à travers Betora Ministries. Donc, notre mission est d'enseigner à notre peuple pour capable ouvrir leur naoué, entre parenthèses, entre guillemets, on a parlé de troisième œil, l'œil d'Horus que vous gagnez, dans un petit grain du riz qui trouvait dans le cerveau. L'aile éveillée, l'aile activée, l'éveillée, eh bien, ça vient fort clair, ça vient fort gagner une meilleure compréhension de l'univers et de toi-même, puisque vous êtes obligé de faire introspection aussitôt que l'éveillé, vous avez comprendre que vous libre et laissez ça, vous êtes capable de faire un meilleur choix dans ta vie, vous êtes capable de faire de meilleurs choix, nous dit de meilleurs choix dans ta vie. Alors aujourd'hui, nous venons présenter notre émission sur Haïti. Nous toujours entendu que un pile monde a parlé des spiritistes et aussi bien des, je dirais, des francs-maçons et monde qui est dans la spiritualité et nous voyons que même des théologiens et des ougans, des mambos, des pasteurs, des prêtres, des cassistes, des kabbalistes. On peut fois parler de que Haïti, c'est la terre bénie, c'est la terre des dieux. Et alors, nous toujours comprendre que Haïti, son terre qui choisit. Et Haïti, c'est la terre des Atlantes. Haïti, c'est la terre sacrée. Haïti, c'est la terre mère. Et il y a pile connaissance que nous retrouver à travers, que nous acquérir à travers les taïnos, qui fait qu'on est que effectivement Haïti c'est une terre, la terre première, ou bien la terre originale, ou bien la terre mère. Ça c'est ça que nous héritons de nos prédécesseurs qui étaient bien les taïnos. Et taïnos tu apprends tout des anciennes civilisations de 3000 à 4000 ou 5000 ans ou 6000 années avant Jésus-Christ qui était sous terre. Donc, il y a des connaissances qui transmettent de génération en génération à différents groupes ethniques qui trouvaient sur la terre d'Haïti. Donc, nous héritons terre et depuis que c'est Haïtien, ou fait sous terre d'Haïti, donc, ou déjà un petit Dieu. Et nous pouvons l'expliquer. Nous pouvons l'expliquer pour qui ça nous dit ça tout, et pour qui ça n'a confirmé, réaffirmé ça, pour qui ça que Haïtien des petits dieux, mais nous capables tous des petits démons. Ça dépend de gens nous vivre, gens nous mener back nous, gens que nous comporter nous dans en Haïti et à l'extérieur. Même les enfants des Haïtiens qui parlent en Haïti, eh bien, ils ont gagné cette énergie, cette étincelle d'énergie qui rayonner sous eux, qui fait que yo même tout ce sont des petits dieux. Ou pas besoin de faire sous terre d'Haïti depuis que vous descendants des Haïtiens, Haïti natif natal, depuis descendants de eux, et bien ou même tout c'est un petit dieu quoi.
Et ça fait que nous sommes capables, ouais, par exemple, même à travers les traditions de la cour en Haïti, les traditions et monde qui gagnait des attachements et des compromis avec des esprits ancestraux, avec des esprits d'habitation, nous voyons que même esprit ça yo reflété sous petite monde ça. Ça veut dire qu'il y a une connexion que nous pas perdu, pas doit gagner rupture même avec nos anciens parents qui étaient morts parce que ils ont fait nous comprendre que nous devons oublier à travers le protestantisme et nous capables de dire c'est une façon pour capable de connecter nous avec notre source parce que les esprits des morts, les esprits de nos ancêtres, ils sont vivants. Et c'est en pile fois c'est eux qui protégé nous gagnons propre ange gardien nous, esprit qui dirige nous, qui protégé nous, c'est vrai, mais en même temps tout nos ancêtres, ça qui déjà passé à l'autre monde, ça qui déjà allé déjà, ça qui déjà traversé déjà, et bien il a veillé sur nous. Donc pas prendre un bluff que les gens qui ont parlé, les protestants qui ont parlé, disent que nous devons mourir, les mourir net, c'est pas vrai. Son façon pour capable dévier nous, pour capable faire nous connaître que nous pas gagner, nous être en contact avec nos ancêtres. Parce que si on l'a aujourd'hui, eh bien son grand qui était là, qui fait grand nous fait grand nous fait maman, et maman fait et ou même vous pouvez aller et il y a deux générations qui venir. Donc une connexion entre vous-même et les ancêtres. Je dis moi pour citer pour nous une série de noms qui ce sont des noms théophores. L'homme dit des noms théophores, nous est dans théos, nous est Dieu. Ce sont des noms divins. On nous mettait comme ça plus facile. Ce sont des noms divins. Ou dire des noms haïtiens qui gagnaient qui gagnaient racines divines. Et ça, c'est un phénomène extrêmement intéressant parce que nous pas qu'on est aucun pays dans le monde côté nous trouver 32 monde qui gagnaient non esprit et en pile lié aux divinités égyptiennes, soit Isis, et déesse de la fertilité, et déesse de la maternité, déesse de la protection, déesse de la restauration, soit Ra, dieu du soleil, soit El, ou bien Al, ou bien Il, c'est même moi, qui c'est le dieu de la sagesse, le Dieu créateur des Cananéens. Donc, toutes nos saillots, ou soit Amon, le Dieu du soleil, et aussi bien que Ra, et de l'Égypte. Donc, nous avons une connexion directe avec l'Égypte. Alors, faut dire nous que nous pas rien que nous avons expliqué sans nous pas passer à travers les Taïnos. Parce que les Taïnos, c'est eux qui étaient avant les Africains qui arrivaient sur la terre d'Haïti, nos anciens parents. D'ailleurs, durant la traite des Noirs, lorsque ces Africains arrivaient dans l'île là, ils ont eu des contacts avec les Taïnos. Et ce n'est pas seulement les Taïnos, parce que ils ont l'autre groupe. Et sous l'île là, nous avons toujours parlé de ça, mais c'est Taïnos qui étaient en majorité. Ils ont l'autre groupe là. Oh, Taïnos, ils ont gagné propre cosmogonie par eux, ils ont gagné propre mythologie par eux, ils ont gagné leur propre manière de concevoir le monde. Et c'est à travers cette conception qu'ils ont gagné, leur cosmogonie et leur façon de voir la vie, de comprendre la nature, de comprendre et les divinités, qui fait que nous-mêmes nous venons censés hériter quelque chose de nous-mêmes. Tant que les vervets, parce que nous pas connaissons que les vervets en Afrique. Or, la seule erreur que nos ancêtres africains commettent, c'est que grand pile fois, ils ont créé des confusions, même dans les interprétations des vervets, parce qu'ils ont assigné des vervets ils ont attribué des vervets à des esprits africains qui n'ont pas gagné à revoir avec ces vervets. C'est là la grande confusion. Il y a une plus grande confusion nous gagnons dans le vaudou haïtien. Mais gagnez un pilote secret d'ailleurs, gagnez un mariage qui fait entre les Taïnos et les Africains, gagnez des transferts de connaissances et qui fait sur le plan mystique et qui fait à travers les Taïnos, alors des Taïnos à nos ancêtres africains. Et la question par exemple et les secrets des feuilles, des plantes, ouais.
et gagner les nouvelles générations des Sambo, qui c'est le métissage les enfants, et des Taïnos, aussi bien des Africains. Et puis, tout ça, en fait, à travers le marronnage, qui est tout. Et la question de la langue créole, qui naît à travers le marronnage, depuis au XVIe siècle, au XVIe, XVIe siècle, les Français, pourquoi ils arrivent dans l'île-là, c'est ça. 15e, 16e siècle, eh bien, la langue créole est déjà formée dans les montagnes du Baoruco, dans la cordillère centrale, entre les Taïnos et les Africains, qui te prennent refuge dans les montagnes, qui étaient en rébellion contre les Espagnols, contre les colons espagnols. Français ont venu là vers la moitié du XVIIe siècle. Seulement, ils ont venu porter et lexique dans la langue créole là. Et quand on son pied bois qu'on gagnait, qui n'a pas de feuille, alors les Français ont mis des feuilles. Mais pied bois existait de pas lui-même. Sans feuille, pied bois toujours là. Ça, c'est une émission nous avons fait sur ça pour expliquer l'origine de la langue créole. Mais en passant, moi, je nous connaître que gagner des alliances qui fait entre les Taïnos et nos ancêtres africains qui permettent que nous gagnons pile connaissance, pile information, que je dis, même si gagnons pile confusion, mais connaissance sont toujours là. Donc, par exemple, nous lisons dans la Bible que la terre, de Genèse 1, qui dit la terre était vide et informe. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se met au-dessus d'elle. C'est ça que nous lisons. Mais la Bible n'a pas expliqué qui a créé les ténèbres, qui a créé l'abîme, qui a créé les eaux. Donc, il y a quelque chose, un maillon qui manquait dans l'histoire, ça. Or, pour les Taïnos, eh bien, le Dieu des inondations, Dieu qui crée de l'eau, c'est Koal Triki, ou Koal Triski. Et il est aussi le Dieu de l'ouragan. Même le terme ouragan, parfois, est utilisé en tant que divinité tout. Et le terme ouragan, c'est un terme ourakan. C'est un terme taïno. Mais que utilisé tout à la place de Koal Triski, qui veut dire le Dieu des inondations, le Dieu des tempêtes, et le Dieu de l'ouragan. Et gagne tout le Guabanex ou Guabansex. Guabansex lui-même, c'est le Dieu, c'est le contrôleur des désastres. Ok? Et puis nous venons gagner d'autres divinités, et tant que par exemple, et Opiel Guabiran, et qui lui-même, nous on a Opiel El là-dedans, le Dieu El là-dedans, Opiel Guabiran, c'est le gardien, nous capable de dire des morts. Tant qu'on une espèce de Baron Samedi, ou Baron Samhadi. Après ça, nous venons gagner tout. Alors, le Seigneur des morts, le gardien Seigneur, le Seigneur des morts, c'est Maketawis. Maketawis ou Maketawis. Oh, il y aurait les Maketawis Guayaba. Il y a Maketawis Guayaba. Lui-même, c'est le Seigneur des morts. Alors, nous venons comprendre que dans la tradition mythologie taïnoa, nous voyons que il y a deux éléments qui sont importants, qui sont indispensables pour la vie. Et c'est exactement l'eau. Nous dit l'eau, c'est premier, parce que nous faisons dans de l'eau, et aussi l'air. Il faut nous respirer. Donc, c'est deux importants. L'élément eau et l'élément air est important pour nous, comme deux éléments indispensables, même pour que nous et nous capables de subsister. Alors, nous respirons dans l'eau à travers l'utérus de maman nous, les notre fœtus, et puis ça fait tout à travers le cordon ombilical, et aussi bien ça nous capable de relayer le placenta. Ça c'est le premier. Ça c'est la première partie. Maintenant, on nous garde une série de noms, et brièvement et rapidement, une série de noms qui gagnaient et des termes, des noms divins. Alors, non, capable de nous composer, mais quand même, on a trouvé racine, soit préfixe ou suffixe, qui gagnait un nom de divinité. Ça nous dit des noms théophores. Anacaona, par exemple, la déesse Anacaona, nous avons Anat là-dedans, qui c'est une grande déesse de Canaan. Nous gagnons Kaonabo, le beau, Bobo, déjà représenté en esprit, le beau de par lui-même. Nous gagnons Guayokuya, qui sont, c'est un Rikiyo, un cacique, un grand cacique, nous connaissons qui censé le neveu de la reine Anacaona,
eh bien, lui-même, il y a Ya Nanol, qui c'est aussi une divinité. Le Ya, c'est le dieu de la lune des Égyptiens. Le Ya. C'est pas Yahweh. Ya n'est pas Yahweh. Nous avons Yahya, qui son dualité, son dieu qui a un aspect en nature féminine et masculine, et en dans tradition taïnoa. Donc c'est le dieu créateur des taïnos. On a parlé de Yahya. Et puis nous gagnons Agwebana 1, Agwebana 2, au niveau de Porto Rico par exemple, le grand classique, hein, Agwe ou Igwe, qui gagne le soleil. C'est-à-dire que il représente le grand soleil. Agwebana veut dire le grand soleil. Donc c'était Papa Petit, qui devine censé de grands classiques. Mais on était habité au niveau de Santo Domingo, c'est là où tu as gagné classique après ça, et Agwebana 1 émigré au niveau de Porto Rico, et puis nous venons à Agwebana 2, et c'est là que ils ont développé leur royaume, le Kassika, au niveau de Porto Rico. Après nous venons gagner tout Igwe Mota, là nous prenons Igwe Mota, Igwe ou Agwe, Igwe Mota, c'est même Agwe nous gagnons qui censé est le dieu de la mer. Agwe n'est pas un esprit africain de l'Afrique, est un esprit de la terre d'Haïti, est un esprit atlante que relais Agwe, c'est ça Agwe laé. Donc Agwe, Igwe, c'est guerre au voir avec le soleil. C'est ça que l'on Igwe Mota qui est de la fille d'Anakaona, eh bien il veut dire Mota, M-O-T-A-H, un hébreu signifie pilier, fondation. Donc Igwe Mota, si Igwe signifie soleil, donc Igwe Mota c'est le pilier du soleil. Donc il y a pas mal de noms comme ça, même de noms de lieux, le nom de rivière, le nom de ville, de village, de cité, de montagne, etc. qui portaient des noms de divinités. Tant que Baya Guana, ok, Bayaha, qui c'est for liberté, Bayaha, ou Bayaya, for liberté. Donc il y a Yake, une rivière, Yake du sud, en République Dominicaine, et Yake du nord, Yake del norte, et Yake del sur, en République Dominicaine, nous avons Yamasa, yon côté où il y a Yamasa, pas trop loin de Santo Domingo, ok, qui portait le nom de Ya, etc., etc., etc. Ok? Donc, il y a pile de choses à trouver dans la tradition, dans la culture taïno. Kayakoa, par exemple, il y a un grand classique d'Igwe qui était même avant et Kotubanama. Ouais, nous trouvons le tout. Et il y a le nom de Ya la Kaili et le Ka Ya. Le Ka, c'est l'énergie. Et dans la langue égyptienne. Alors, nous allons rentrer maintenant. Nous ne pas permettre que nous lire pour nous une série de noms que nous trouvons en Haïti. Nous ne pas trouver aucun autre côté dans le monde qui gagnait. Et dans yo racine isis. Isis là capable. On peut préfixe, il est capable de suffixe. Nous gagnons harmonise. Nous isis isla de elle, ouais. Nous gagnons philomise. Nous gagnons séméphise. Alors, je dis seulement quelques noms, parce que c'est des milliers de noms qu'on sait, hein? Des milliers de noms. Moi, changer, moi, rentrer dans l'église adventiste, et puis, poussé par ma curiosité, moi, ouais, que j'ai gagné un série de noms qui écrit dans les murs. Alors, je ne sais pas qu'on est, ça, ce sont des gens spéciaux, ou bien des membres d'église qui étaient servis cette église, et puis, mon série de noms, et puis, fois, non, moi, son série de noms qui gagnaient des noms de divinité dans yo. Et le plus souvent, ce sont des esprits qui battent moun sayo, non sayo. Soit que par eux, tu as servi des esprits avant, même si moun en fait, ils dit, mais comment vous parlez de ti moun nan? Et je dis, si moun sayo, ils fin grand moun, ou bien ti moun, ils jeune moun, ils trouvé dans le protestantisme. Donc, moun nan censé venir dans la confusion. La confusion. Alors, nous gagnons Isaac, même dans la Bible, Isaïe, dans la Bible, nous avons Islande, ici, Islande, nous avons Islande, en Haïti, nous avons Ishmen, nous avons Isalia, nous avons Remise, nous avons Sétise, nous avons Charlise, nous avons Ismali, nous avons Témise, nous avons Tétis, nous avons Israna, nous avons Julmis, nous avons Lénise, nous avons Léonise, nous avons Idamise, Lomise, Jéromise, Jiromise, Eliamise, Idamise, Éphémise, Anise, Bien-Amise, Philise, Philosia, Meïssa, Phonise, Sainte-Anise, Salise, Phisamise, Énoïse,
Anaïs, Anaïsa, c'est la mise et la trier. Seulement, moi, nous, le Isis, Erzuli, hein? Erzuli, c'est Zili, c'est Isis là, c'est même Isis de l'Égypte. C'est la même déesse, la grande déesse égyptienne Isis que nous trouvons là. Donc, nous avons une connexion avec l'Égypte. Alors, seulement on sait de nom, mais si on rentrer par exemple dans la Bible, et nous on sait de lieux, on sait de monde tout, que, tant que par exemple Issachar, nous avons le nom Isaac, Israël, Daniel, et Ézéchiel, Zorobabel, et tout nom ça, Elkana, nous elle là-dedans, hein, dit que le Dieu, elle de Canaan, nous avons Samuel, nous avons Joël, nous avons Élie, nous avons Élisée, nous avons Rachel, nous avons Ruel, nous en Haïti tout, par exemple, nous conseillons de notre concerto, nous avons Thériel, nous avons Emmanuel, nous avons Oniel, nous avons Santel, nous avons Soniel, etc. Et puis nous allons gagner Elta, en Haïti, Eltera, Eltraville, Elzira, Elius, ouais. Et puis, puisque elle là, c'est Ili ou bien Al, parce que les voyelles sont interchangeables E, A, I, ils sont interchangeables en hébreu, quand nous parlons gagner Iliana, Ilius, Ilon, Iliora, Iliofet, Ilmen, Ilirène, Iliosin, Inoville, et Inoville, Elange, Elo, Eliana, Eliassin, et Elmirez, Elirène, Elira, Eliide, etc., etc. Après, nous venons gagner. Bon, on l'autre encore, tant que Florville, tant que Fairville, tant que Amiril, tant que Saint-Île, ok, tant que Chonoville, tant que Saint-Herville, tant que Saint-Cyle, tant que Saint-Elia, elle l'a toujours là, Elia. Son paquet non comme ça que nous gagnons. Quoi, nous pouvons rentrer dans Dieu, le nom de Dieu. Avant de rentrer dans le nom de Dieu, qui t'aime prendre quelques noms qui gagnent Allah. Dans le dit il gagne Al. Quoi, nous rentrons dans Allah Konya. Mais c'est même il avait elle là tout. Alseus, Alera, Alid, Alius, Alomise, Almona, Almira, Aldéon, Altera, Altieri. Et puis nous gagnons Beryl, Bertil, Bertel, Clairville, Clairvillus, Claisilia, Cléonville, Clairciville, Curciville, Dieuville, Diomeda, Déronville, Devillia, Donville, Dutréville, etc. On nous montre qu'on y a un nom qui gagne Dieu là-dedans. Le nom de Dieu. Nous gagnons, alors seulement m'a cité quelques noms pour montrer nous comment que nous sommes des pères de Dieu. Une grande partie des Haïtiens ont porté des noms théophores, encore une fois, des noms de divinité. Ok? Donc, dans notre... Puisque le nom, c'est une identité importante, même pour les anciens égyptiens, non, c'est une identité que liée. Même Jean-Claude Boyau, c'est une identité que liée. Le cas, le bas, ok? Le cœur, l'ombre, aussi bien le nom que vous portez. C'est ça, son nom. Nous gagnons, pendant que nous vivons par nous, non, ça, c'est lui qui identifie. Mais nous sommes capables de gagner un nom tout purement spirituel. Que nous pas connaissons. En plus, là, nous connaissons, parce qu'il y a des gens qui recevra ces noms à travers des visions. Ils dit, bon, c'est pas de telle manière que y aurait là, ou même personnellement, mon âme, c'est-à-dire que je m'appelle Jean Gaspard Bisset, c'est vrai, mais le nom de mon âme, c'est quelque chose différent, qui aime toujours à parler de lui. Ok? Mon nom, c'est Benou Bengali. Ouais, c'est mon nom, Benou, qui a à voir avec le phénix, qui a à voir avec Osiris. Ok? Donc, Benou Bengali. Et donc, moi, j'ai parlé de ça dans un texte que j'ai écrit, un grand texte que j'ai écrit, et ça a gagné environ 4 ou 5 mois, côté m'ai expliqué le nom que moi gagné, que me porté, que mes parents, et ben moi c'est yon, et puis mais le nom de mon âme, et c'est un autre bagage que lié. Mon nom spirituel, c'est un autre bagage que lié. Alors, en Haïti, nous gagnons une série de monde qui gagnent le nom de Dieu. Adiel, en Dieu là, Dieus, Dieu bon, Dieu donné, Dieu donne, Dieu fait, Dieu lui fait, Dieu fait, Dieu foin, Dieu qui fort,
Dieu qui l'a, Dieu là, Dieu l'homme, Dieu mène, Dieu merci, Dieu long, Dieu rat, Dieu seul, Dieu si fort, Dieu si bon, Dieu soit, Dieu sius, Dieu ville, Dieu voix, Dieu vola, Élie Dieu, Emma Dieu, merci Dieu, maison Dieu, mira Dieu, mirant Dieu, selon Dieu, au nom Dieu, présent Dieu, puis Dieu, c'est Dieu, c'est lui Dieu, sera Dieu, ta Dieu, etc., etc., etc. Donc, c'est ça que moi été venu avec lui pour me expliquer nous aujourd'hui. Moi pas prêté trop long et aujourd'hui, puisque moi été besoin faire nous connaître que nous connecter avec les divinités, les esprits, les énergies. Parce que les noms des divinités, les divinités sont des énergies. Donc nous connecter quelque part avec cette divinité. Et là que nous entendons que Haïti, son pays sacré, son pays des dieux, et que les Haïtiens sont des petits dieux. Oui, nous sommes des petits dieux. Mais encore une fois, nous sommes capables de venir des petits démons. Et je dis, nous, Jean pays d'Haïti, tourné Haïti à bataille contre Haïtiens. Haïti à combattre des Haïtiens. Donc là, nous avons une infiltration des démons, des mauvais esprits, ok, sur la terre d'Haïti. Et monde qui a fait des interpellations, on série d'esprits pour trouver boule bolette, pour faire une série pour capable de prospérité matérielle, râler esprit tout partout, ok, des esprits du bas monde, des esprits obscurs. Ou esprit du bas monde, pas forcément un esprit obscur, parce que dans tous les éléments, il y a des bons et de mauvais esprits. Mais ça dépend de qui sont cherchés en tant qu'humain. Et ça fait que nous toujours parler, il faut que troisième œil toujours activé pour capable gagner pile haute intuition, pour capable faire le bien, pour capable faire introspection, pour capable compter tout, pour capable faire contemplation, pour capable faire méditation, pour capable faire projection. Et ça qui s'est aidé ou capable vivre au monde tout bon. Les ça ou capable réellement identifier comme un petit Dieu. Et puisque étincelle divine en ou capable de travailler avec lui pour le bien ou pour le mal. Mais si vous travaillez pour le bien, eh bien, vous capable d'arriver à la perfection, vous capable d'arriver à la transcendance, vous capable de vivre dans un monde qui est libre. Et liberté, c'est seulement dans la spiritualité où vous pouvez vivre libre. Si vous êtes attaché à la religion, dans vos routines tout le temps, eh bien, c'est dans la prison qu'on y est. C'est dans la cage qu'on y est. Donc, vous parlez libre ou un zombie. Ou son monde qui est en prison. Ou son monde qui dépend de dogmes, de ça que a dit. Et c'est ça même qu'il a cherché pendant des temps, des décennies, des années. Eh bien, nos parents, nos anciens parents, ils étaient victimes de ce genre et de stratégie que une série de monde ils ont gagné pour capable manipuler le monde, pour capable subordonner le monde, pour capable zombifier le monde. Je dis à faut dire tout qu'on libre, mais il faut que troisième œil là, ça nous l'œil d'Horus là, il est capable d'activer pour capable ouais clair. Et là ouais clair, on va bien comprendre, on va bien connaissance tout qui va permettre qu'on marche vers la sanctification pour capable maîtriser les choses, pour capable gagner une autre conception de la réalité qui est autour de vous-même et pour capable gagner l'autre conception de vous-même de tête. Laissez-vous capable bataille avec Dieu. Comme Jacob te battu avec Dieu. Bataille avec Dieu, c'est pas un Dieu extérieur, mais c'est avec tête, il t'a bataille. Nous t'ai expliqué ça dans notre émission. Côté que l'État cherché au clair, il n'est pas clair du tout. Et c'est à partir de ça, que de cette lutte avec tête li, et que il vient nommer Israël. Donc, les ça, il vient ici avec lui. C'est dans Israël là, où est ici là. Qui c'est restauration, puisque ici c'est lui qui restaure le corps de son mari dépecé, coupé en 14 morceaux par son frère Seth. Après on bataille pour le contrôle du royaume de l'Égypte, du royaume égyptien. Eh bien, il restaure le corps, il reconstitue le corps. Donc c'est ici, c'est la mère protectrice, c'est la mère de la restauration. Nous venons gagner tous, c'est la mère de la guérison. Et nous venons tout Ra, qui c'est la lumière, Dieu du soleil, qui l'a tout, qui a éclairé tout, nous, qui a éclairé sur le plan spirituel, pour capable voir clair, et nous venons gagner tout, elle qui Dieu de la sagesse, de Canaan, qui vient de nous, Israël, donc Dieu de la sagesse, l'on vient clair, activé, clair, eh bien, on vient sagesse,
et puis ou vient gagner lumière, et puis ou vient gagner protection, ou vient restaurer son thé perdu. Donc, si na ouais ou rete fragmenté, l'œil d'oris ou rete fragmenté, eh bien, ou toujours dans les ténèbres, eh bien, ou toujours été dans l'ignorance. Donc, je dis, il est temps pour capable comprendre ce genre d'enseignement que nous avons porté pour vous à travers Betora Ministries, pour faire volte face, pour dire, bon, qu'on y a cherché qu'on est, qui côté dans la ou qui fragmenté, pour capable récupérer lui, pour capable restaurer lui, avec l'aide des grands esprits de l'univers, avec l'aide des grands esprits de lumière, et à partir de là, vous êtes capable de venir, un monde nouveau, vous êtes capable de naître de nouveau. C'est ça que nous devons expliquer aujourd'hui à travers Betora Ministries. Nous pas faire long feu, nous pas mettre vent dans nous et nous quitter avec cette bénédiction comme d'habitude. Que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits de vérité et de justice, les grands esprits de l'île d'Haïti, capables d'illuminer nous, capables de faire nous éclairer, capable de protéger nous. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.